Bonjour, je suis Jeannine Boissard. Je m'appelais Jeannine Billan dans ma jeunesse. Je suis née à Landrouin, à 3 km du bourg de Bollon. J'ai fait toute ma scolarité à Bollon. Et donc, après le certificat d'études, je suis restée chez mes parents parce qu'il y avait du travail à la ferme. Alors, dans ma jeunesse, je faisais du théâtre et j'ai rencontré au théâtre un garçon qui me plaisait assez bien, qui s'appelait Pierre Robin. Donc en 1965, nous nous sommes mariés, et comme il était artisan, il envisageait de se mettre à son compte, bien sûr, avec un commerce et l'artisanat, et il fallait trouver un terrain pour construire ce fameux magasin. Donc les parents Robin nous ont vendu 160 mètres carrés pour pouvoir construire un magasin et une habitation. Et donc le 2 janvier 1968, nous avons ouvert notre boutique donc de quincaillerie, droguerie et l'artisanat, plomberie, électricité, chauffage. Tous les jours, on avait au moins 2 ou 3 bouteilles de gaz. À l'époque, on vendait beaucoup de gaz. Qu'est-ce qu'on vendait? Tous les appareils de cuisine, les casseroles, les marmites, les tout, les seaux en fer blanc, j'ai retrouvé ça, les seaux en fer blanc pour traire les vaches, tout ce qui allait dans les cheminées, les trépieds, les marmites, et puis toute la quincaillerie, ça comprenait donc tout l'outillage de jardin, tous les produits d'entretien, les produits de jardin, les graines, et tout de la visserie, les clous, les vis, tout au détail. On vendait tout ça au détail à l'époque. Donc ça faisait déjà pas mal de choses. Et toute la droguerie aussi, la peinture. On a vendu énormément de peinture de la marque Corona. Donc les 25 mètres carrés étaient complet. C'était chargé. Il y avait plein de marchandises. Et donc en 1980, on a pu s'agrandir parce qu'on a construit ce pavillon-là, au numéro 16, et on a mis toute la partie qui servait d'habitation en magasin en 1980. Et donc j'ai quitté l'école à 13 ans et demi, puisqu'avec le certificat d'études, et ensuite à la ferme de mes parents, puisqu'il y avait du travail. Alors j'avais quand même fait des cours par correspondance, Pierre qui m'avait conseillé ça, pour la comptabilité, parce que quand on s'est marié, donc après j'ai eu des enfants forcément, 2 enfants avant de prendre le commerce, et quand on s'est installé, Pierre a dit, voilà, je te confie la boutique, tu gères, tu fais les devis, les factures, tu te débrouilles. Alors, le premier chantier qu'on a fait, en plomberie, c'était chez le fermier, une salle de traite. Alors, il fallait trouver le prix des raccords, mamelons, tous les raccords de plomberie, et tout le bazar, électricité, etc. Donc, il fallait faire tout ça, taper les devis, les factures, et tout me revenait à charge, et gérer les finances. Vous avez appris sur le tas, alors? Exactement, mais comme j'étais bonne dans le calcul, donc ça n'a pas posé de problème. Voilà. Je ne vais pas me jeter de fleurs, mais c'est moi qui ai tout géré à 100%. Puis on faisait des listes de mariage. C'était quoi les listes de mariage? Alors, les listes de mariage, les mariés venaient nous voir, mettons, 3 mois avant le mariage. Je les emmenais chez le fournisseur à l'époque. Au départ, c'était à Chartres de Bretagne, les établissements universels ménagers. Vous les emmeniez Directement, on emmenait les futurs mariés, oui. C'est vous qui les conduisiez? Oui, on les emmenait pour choisir directement sur place. Après, c'était à Pleuhermel, chez les établissements Juel. Je les emmenais aux établissements Juel. On choisissait le service de table, la ménagère qui allait avec, les verres qui allaient avec, les plats en inox, les casseroles. On faisait des superbes listes de mariage et de la superbe qualité en vaisselle, en porcelaine, des fois du Limoges, pas souvent quand même,
pas souvent du Limoges, mais de la porcelaine allemande, des belles ménagères en inox, là, pas tout à fait aussi belles que de l'argent, mais de très très belle qualité. On a eu de très bonnes années en liste de mariage, ah oui. Ouais. C'était beaucoup de travail, alors je les exposais à l'étage, puisqu'il y avait, il y avait des chambres qui étaient disponibles. Je mettais une liste dans une chambre, une liste dans l'autre, de façon que les jeunes, la famille qui venait pour offrir, allait choisir, et puis voilà. Et on faisait toute la liste, telle personne a offert telle chose, et les mariés avaient toute la liste. Alors, on nous a raconté aussi que les jeunes du village venaient acheter des pétards chez vous. Alors là, ils venaient acheter des pétards, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On m'en a piqué un petit peu aussi, hein, ça c'est vrai. On m'a téléphoné un jour de Guignan, il dit « C'est vous qui vendez des pétards ?» Je dis « Oui, telle personne revend des pétards. » Oh, je dis « J'ai bien peur qu'ils ne soient pas tous passés par la caisse, ceux-là. » Je faisais la mercerie. La mercerie, les fils, les fermetures, pas les boutons. Hein, toutes des petites choses en mercerie, toute la papeterie. Sauf les dernières années, mais autrefois, les écoliers venaient avec toute la liste. Hein. Ah, vous faisiez les fournitures scolaires? Toutes les fournitures scolaires. Donc les enfants des écoles arrivaient chez vous avec leur liste? Avec la liste, et voilà. Ouais. Et après, les grandes surfaces nous ont tout pris ça, quoi. J'en faisais toujours un petit peu, mais 4 fois moins. Oui, on a connu de très bonnes années dans nos commerces jusque dans les années 90, quoi. 90-95. Et justement, quel rapport vous aviez avec les gens de Bollon, là? Est-ce que... Ah ben, il y a toujours eu quelques clients qui étaient un petit peu maniaques, hein, ça c'est arrivé. Hein. Je me suis fait trop spéter des fois, hein, ça c'est arrivé hein, quand même. Hein. Des fois des choses involontaires, hein, et surtout dans l'artisanat, les gens n'étaient pas toujours sympas, hein, ça arrivait. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. On avait de bonnes relations. Ouais. Les gens étaient contents de vous trouver quand même. Bon, on n'était pas parfaits, hein, comme tout le monde, hein, et puis des fois on avait des surprises aussi. Nous, on voulait satisfaire le client en lui vendant de la bonne marchandise, et comme par hasard, ça tombait en panne. Ça arrive à tous les artisans, ça. Hein. Oui, mais en dehors de ces pannes aléatoires, on essayait de réparer la chose. Mais comment vous étiez... Est-ce que vous savez un peu quelle image vous aviez dans le village? Ah ben ça, je sais rien, c'est à juger. Si, je pense. Hein, les gens me parlent souvent de mon commerce. Hein. Ouais, ils me disent encore, ah, tu m'as vendu ci et ça, ben, ça fonctionne toujours. Ah si, on me le dit souvent. Ouais. Même dans le bâtiment, tiens, vous nous avez vendu une chaudière, ça fait 30 ans que je l'ai et fonctionne toujours. Parce qu'on avait de la bonne marchandise à l'époque quand même. Puis on est tombé quand même avec Citroën et tout, les gens de la campagne, des fois ils avaient de la petite ferme plus Citroën, donc financièrement ils étaient bien aisés, donc ils s'achetaient de la bonne marchandise. Mais heureusement que j'ai fermé doucement, j'ai fermé donc officiellement le 31 décembre 2012, voilà c'est ça, 2012, voilà c'est ça, à 69 ans. Et en 2013, j'y allais encore tous les jours, pratiquement. Les clients venaient toujours me voir. Et puis après, un petit peu de temps en temps, quoi. Et puis j'ai fait des vides magasins. J'ai fait des vides magasins en 2016. Un vide magasin en 2016 et un autre magasin en 2017, donc quand l'acheteur s'est décidé de reprendre les murs. J'ai fait la dernière vente en 2017. Voilà. Parce que quand dans les années 70, quand il y avait un produit qui sortait, une nouveauté, mettons une nouvelle cafetière, on disait dans la publicité, à la télé, d'accord, vous trouverez ça dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces. On parlait toujours des magasins spécialisés. Qu'après, on a complètement supprimé ce dicton-là, fallait aller dans les grandes surfaces, voilà. Parce qu'il n'y en avait plus de toute façon petits magasins. Dans l'alimentaire maintenant, c'est pareil. On dit maintenant, achetez local. Faites vous-même et achetez des produits locaux. Donc il y a un changement quand même à petite fois. Peut-être que ça va revenir du coup. C'est un fait. Parce que quand j'ai arrêté l'activité en 2012, donc la municipalité m'a
convié en disant qu'il me faisait un petit cadeau. Donc je suis allée sur les planches le jour du vœu du maire. On m'a offert une belle plante, mais j'ai pas pu la conserver. Et j'ai fait mon petit mot pour remercier mes clients. Et j'ai bien mentionné en espérant qu'un jour, j'ai le texte là si vous voulez, qu'un jour on reviendrait peut-être aux petites surfaces. Et je ne me suis pas tellement trompée.